Bonjour Guy, comment ça va? Je vais très bien. Je suis contente de te recevoir parce que tu viens de passer quelques jours à Lisbonne. Raconte-nous comment tu as vécu ça. Oui, j'ai eu la chance d'aller au JMJ de Lisbonne. Alors, et ça se divise en deux temps. Le premier temps, c'est la visite des diocèses d'accueil. Donc, on était au diocèse d'Algarve, dans le sud-est du Portugal, et ensuite Lisbonne. Alors, l'expérience des diocèses d'accueil, c'est qu'on est moins nombreux. On s'est retrouvés environ 10 000 jeunes répartis à travers tout le diocèse. Moi, j'ai eu la chance d'être en famille d'accueil. Et ça a été une belle expérience de rencontrer l'Église locale du Portugal. Alors, ma grande surprise, c'est de voir que les défis qu'on a d'évangélisation et que la crise de l'Église qui se vit ici, c'est la même au Portugal. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir cette solidarité qu'on pouvait développer avec les gens du Portugal. De dire qu'on vit le même défi, annoncer Jésus-Christ dans une société super laïque et des fois laïcisante, et que c'est important de continuer d'annoncer Jésus-Christ. Et il n'y a pas de secret, ce n'est que rencontrer les gens et les aimer. Alors, ça a été vraiment... et lorsqu'on s'est rassemblés avec les familles d'accueil, les jeunes du diocèse d'Algarve, toutes les différentes délégations, on se retrouvait 10 000 dans un stade. Ça a été vraiment une fête très fraternelle. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on pouvait exprimer la foi dans le monde public. Donc, beaucoup de fraternité, découverte d'une Église qui vit les mêmes défis que nous, solidarité, encouragement. Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, on se retrouve à Lisbonne, et c'était pas évident parce qu'on était 1,5 million de jeunes. Alors moi, j'ai déjà participé au JMJ de Rome en 2000. Ma grande surprise, c'est de voir toute cette nouvelle génération, 25 ans plus tard, des jeunes, beaucoup de jeunes entre 16 et 20 ans qui étaient présents de différents pays, qui étaient enthousiastes. Et Lisbonne est une ville un peu plus petite que Montréal. Et malgré cette affluence-là, où les services de transport public étaient pleins, de voir cette amitié, ce respect. Bon, il y a eu quelques inconvénients, évidemment, mais ça s'est passablement bien passé. Et les jeunes étaient centrés sur le message du pape que l'Église doit être accueillante pour tous. Alors, je me souviens que... Tous pour tous. Todos. Et là, c'était drôle parce que là, tous les jeunes se disaient, l'Église est pour tous. Mais en même temps, c'était aussi que nous avions une parole, une bonne nouvelle annoncée, celle de Jésus-Christ. Donc, le pape était vraiment centré sur cette rencontre de Jésus. Et il dépassait ce qu'on pourrait appeler le cadre du catholicisme culturel pour dire, il faut vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter Jésus, lire la parole de Dieu et la vivre? Oui. Alors ça, c'était vraiment extraordinaire. Il nous demandait de briller, c'est-à-dire de témoigner, mais tout en respectant la liberté de l'autre. Alors ça, c'était pour moi très stimulant. Oui. Et les jeunes étaient heureux d'entendre cette parole. Les paroles du pape étaient profondes, synthétiques, courtes, mais c'était l'Église doit être accueillante pour tous, l'Église doit être au service de ce monde-là, on a à aimer ce monde et on a à servir comme le Christ. Et ça, c'était vraiment cet aspect-là qui était très agréable, qu'on a beaucoup aimé. Alors donc, c'était cette nouveauté d'être ensemble après la COVID, 1,5 million, de dire qu'on était un peuple en marche, un peuple qui voulait fêter, célébrer la foi aujourd'hui.
ensemble et librement. Est-ce que, bon, le pape a prononcé plusieurs discours, homélies, réflexions. Est-ce que tu as senti dans ce moment donné, en spécial, un message en spécial, une allocution en spécial qui était plus forte, ressentie que les autres? Ou en général, c'était partout, chaque fois qu'il a parlé, ça a été le même genre de réaction? Je dirais que pour ce qui est de l'accueil du pape, là, alors la question de todos, tous, l'Église est là pour accueillir tout le monde, sans discrimination. C'est impressionnant parce qu'on a vu des délégations ukrainiennes, russes qui étaient là, et dire finalement qu'on est tous frères, c'était vraiment fantastique. Et surtout dans une société où on fait beaucoup de distinctions, t'es telle minorité, se considérer tous des êtres humains égaux, tous aimés de Dieu, et qu'on est appelé à vivre cette fraternité spirituelle en Jésus-Christ, ça, c'était très, très, très fort. Et en même temps, c'était, pour moi, une dimension d'accueil du pape sans négliger la radicalité de l'Évangile. Et ça va être difficile pour nous, comme prêtre, comme agent pastoral, comme catéchiste, diacre permanent, comme laïc, d'articuler comment accueillir tout le monde tout en proposant la radicalité de l'Évangile. Ça va nous demander une pastorale de cheminement. Marcher ensemble, un peu comme les disciples d'Emmaüs, comme les pèlerins. Le soir, je dirais que de la veillée, ça a été vraiment, il insistait sur la rencontre avec Jésus-Christ. Alors lorsqu'il y a eu l'exposition du Saint-Sacrement, qui a duré une vingtaine de minutes, être une foule d'1,5 million et vivre un silence presque complet, où tu as une foule qui... les jeunes étaient assis ou à genoux en adoration devant Jésus, c'était vraiment extraordinaire. Voir ce peuple qui se met en dialogue avec Jésus. Et pour la messe finale, c'était vraiment cet envoi pour dire nous sommes invités à témoigner de Jésus. Et le pape disait c'est important d'être jeune et c'est important que cette vitalité de la jeunesse soit au service de tous. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé dans les JMJ, c'était toute la dimension artistique qui était très présente, beaucoup de spectacles, beaucoup de conférences, et aussi, il y avait tous les témoins. Les jeunes, avec Carla Coutis, qu'on connaît bien, mais il y avait aussi Marcel Callot, un jeune Français qui est à découvrir. C'est un jeune qui était fiancé, qui faisait partie de la jeunesse ouvrière catholique et qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a été faire du travail obligatoire et a été arrêté parce qu'il était trop catholique. Alors, donc, Marcel Callot, sur le côté francophone, il y avait Chiara Luce, le pape Jean-Paul II, évidemment. Donc, tous ces témoins qui étaient présents. Et il y avait beaucoup de conférences de différents thèmes spirituels. Et les jeunes voulaient tellement assister aux conférences qu'on s'est souvent buté à des portes fermées parce qu'il y avait trop de monde déjà dans la salle. Donc, il y avait vraiment à la fois la fête, la rencontre et aussi toute la dimension de l'approfondissement spirituel. Oui, il y avait une dimension de formation qui était offerte et ils ont été dépassés parce que les jeunes ont beaucoup participé. Je te dirais que je reviens avec très dynamisé pour dire que ça vaut la peine d'investir auprès des jeunes. Ben, pour moi, il faut investir autant au niveau des jeunes, des familles, faire de l'accompagnement avec les personnes âgées. Ça ne s'oppose pas. Mais la nécessité d'annoncer l'Évangile aux jeunes et faire confiance aux jeunes aussi pour
apporter une dimension de dynamisme et de fraîcheur. Alors, et je pense qu'on va être interpellé comme Église, comment on accueille toute cette expression de jeunesse en termes musical, culturel. Et c'est drôle parce qu'à la fois, ils étaient très expressifs dans les spectacles, dans les soirées de louanges, et autant très intériorisés au niveau des moments de prière dans les églises et aussi lors du dernier rassemblement. Oui, oui, oui. Un dernier mot pour nous dire, là, tu es de retour à Montréal, tu es recteur du Grand Séminaire Montréal. Oui. Est-ce qu'il y a une intuition, une inspiration spécifique que tu penses que tu as reçue par rapport à ton rôle ici à Montréal lors de ces merveilleux jours à Portugal? Oui, moi j'ai une intuition comme quoi que c'est important les rencontres en présentiel. Je suis tout à fait d'accord avec la technologie. Tous les cours qu'on offre au grand séminaire, c'est des cours commodo, donc présentiel et à distance, parce que ça permet à des étudiants, des agents pastoraux, diacres, qui sont dans les régions éloignées, comme l'Abitibi, Rimouski, de pouvoir suivre les cours. Et ça, c'est important que les cours ne soient pas juste accessibles à Montréal, mais à tous. Mais je trouve important d'offrir des occasions de rencontre avec les jeunes. C'est-à-dire, ça m'a confirmé l'intuition que nous avons. Le jeudi, on invite les jeunes à prendre le repas, on a la messe et ensuite un temps d'adoration et un temps de discussion. Et j'ai recommencé jeudi dernier. On s'est retrouvés déjà une dizaine de jeunes qui avaient le goût d'échanger. Et le fait aussi de ne pas se sentir seul. La majorité des jeunes disaient « Je ne suis pas tout seul à cheminer dans la foi », ceux qui ont participé au GMJ. Il y a une foule immense qui croit en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Guy. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt.